journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BCTV, mesdames, messieurs, voici le sommaire de ce journal. C'est ce lundi 29 mars 2021 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux personnalités ont parlé des questions d'intérêt commun. 521 Kuluna ont été présentés au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, le week-end dernier, ce avant d'être transférés à Kanyama CC dans le Haut-Katanga. La cérémonie du baptême du coffret de livres de l'auteur et dramaturge Cheikh Fita Fita a eu lieu samedi dernier à Kinshasa, ce en marge de la journée mondiale du théâtre. Comme vous l'avez suivi au sommaire, mesdames, messieurs, arrivé dimanche dernier à Doha au Qatar, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu ce lundi 29 mars au palais Amiri Diouane, siège du gouvernement de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Suivez ce reportage de Mercis Mayangila et Espérance Levoun. C'est depuis dimanche que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Doha au Qatar. Il est allé sur invitation de l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Au centre de cette visite de travail, le renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et le Qatar, ainsi que l'officialisation d'un nouveau cadre général de coopération économique entre les deux États. À l'issue de cette rencontre, de nombreux accords et protocoles d'attente ont été signés entre la RDC et le Qatar, notamment dans les domaines de coopération économique, commerciale et technique, ainsi que dans celui-ci de la coopération aéronautique et maritime. Ces accords portent principalement sur la protection des investissements massifs attendus entre les Qatar et la RDC, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, portuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. Et puis à Kinshasa, la publication du gouvernement du nouveau Premier ministre Sama Lukonde vient d'être renvoyée en avril après une longue attente. Cette information a été confirmée par une source proche du Premier ministre Sama Lukonde. Sofa Zorati signe cet élément de reportage. Enfin, les Congolais sont fixés sur la date de la sortie du gouvernement Sama Lukonde qui sera publiée dans les tout prochains jours. Les acteurs se sont mis d'accord. Il reste maintenant les derniers réglages qui auront lieu le mercredi 31 mars et le vendredi 2 avril 2021. Ce gouvernement est un cadeau de Pâques qui sera offert aux Congolais, renseignent les sources proches du Premier ministre. Signalant que depuis la fin des consultations initiées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en vue de la formation du nouveau gouvernement, les Congolais ont hâte de voir la composition du tout premier exécutif de leur union sacrée. Ils veulent voir enfin leur quotidien changer. Par ailleurs, les organisations de la société civile attendent de cette équipe gouvernementale une solution des ruptures après la fin de la coalition FCC-Cash. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, rejette les accusations selon lesquelles Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabunda Kaboun seraient la cause du blocage de la publication du gouvernement. La faute, selon le secrétaire général du parti présidentiel, revient plutôt au chef des partis et regroupements politiques. Le Premier ministre a réceptionné toutes les listes des hommes politiques congolais. Ils n'ont pas proposé des femmes. C'est pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit s'il n'y a pas de la représentativité des femmes, il ne signera pas l'ordonnance. C'est ce qu'a révélé Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti présidentiel, lors de l'investiture du comité fédéral du district de la Tchangou.
ce pour la clôture de la redynamisation de l'UDPS à Kinshasa. Kabuya a balayé d'un revers de main les accusations selon lesquelles le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, et lui-même seront la cause du blocage de la publication du gouvernement Sama Lukonde. À ceux qui disent que si le gouvernement n'y sort pas, c'est Jean-Marc Kaboun qui bloque et Augustin Kabuya, c'est une campagne de diabolisation. Nous devons dire à la population la vérité. Nos mères et filles sont violées à cause des politiques. Est-ce qu'on peut proposer des membres du gouvernement sans initier les femmes? Non, a-t-il réagi. Et de poursuivre, le chef de l'État est respectueux en ses paroles. Fathi a dit au Premier ministre que s'il n'y a pas de la représentation des femmes, je ne signe pas, ils doivent être représentés. Pour lui, Jean-Marc Kaboun n'est pas dans cette affaire. Tel est le problème qui bloque la sortie du gouvernement. Le secrétaire général de l'UDPS a rassuré les femmes de la Tchangou que le président Tshisekedi est leur avocat. Parlons santé à présent. En République démocratique du Congo, 82 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 ont été confirmés dimanche 28 mars 2021. Parmi ces nouvelles contaminations, 35 ont été enregistrées à Kinshasa, capitale de la RDC. Sophia Zaorati pour les commentaires. Rendu public ce lundi 29 mars 2021, les rapports du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo indiquent que 82 nouveaux cas confirmés d'infection par le Covid-19, 35 de ces nouveaux cas sont de Kinshasa, 22 du Nord Kivu, 11 du Sud Kivu, 8 du Lualaba, 5 du Congo central et 1 du Kasaï. Pas de décès ni de guérisons signalées dans l'ensemble du pays. Le cumul des guérisons reste stationnaire à 25 398 cas, ainsi que celui des décès à 739. Le total des cas confirmés depuis la déclaration officielle de la pandémie le 10 mars 2020 au pays est de 28 012, dont 28 011 confirmés et improbables. Poursuivant ce journal, mesdames, messieurs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a visité samedi 27 mars 2021 3 sites d'exploitation de la société Okeplast dans le cadre de son projet Kitoko qui vise à débarrasser la capitale congolaise des plastiques. Suivez Jean-Tilingo Bila dans ce propos recueilli par Merci Somaingila. Nous venons d'assister ici à la preuve la plus affirmée d'une écologie industrielle. Dans le cadre d'une économie circulaire, Okeplast a implémenté une usine qui arrive à récupérer toutes les bouteilles plastiques. À ce jour, ils arrivent à récupérer plus ou moins 10 000 tonnes de bouteilles. 10 tonnes de bouteilles en plastique par jour. Et ils ont cette capacité-là exorbitante d'en récupérer au moins 50 tonnes par jour. Qu'est-ce qu'ils font avec ces bouteilles-là? Avec ces bouteilles, ils font tout simplement le recyclage et ils font ce qu'on appelle l'allongement de la vie de ces bouteilles-là, avec lesquelles ils vont pouvoir produire des capsules, reformer les capsules, vont donner de nouvelles bouteilles. Donc c'est quelque chose à féliciter et à encourager. D'ailleurs, pour la petite information, Okeplast est en partenariat avec la ville de Kinshasa et dans notre programme Kinshasa Bopeto, dans son volet ramassage et recyclage de bouteilles en plastique, Okeplast tient la palme d'or. Il a montré à la ville de Kinshasa que on peut aimer la ville de Kinshasa, on peut la rendre propre, on peut aider le gouvernorat de la ville de Kinshasa à ramasser les ordures, à ramasser les bouteilles en plastique, à les recycler et puis à leur donner une autre vie. Parlons toujours de la capitale Kinshasa, ils sont au total 521 délinquants, communément appelés Kuluna, qui ont été présentés au gouverneur de la ville, Jean-Tilingo Bilambaka, le week-end dernier, ce avant leur embarcation pour Kanyama Kasese dans le Haut-Katanga, où ces criminels vont être formés aux travaux champêtres. Stélage. 521 délinquants communément appelés Kuluna
ont été présentés à Jean Siningobila Mbaka le samedi 27 mars 2021 avant leur transfert à Kanyamakasese dans la province de Olomami. Ils sont de chefs des gangs ou écuries poursuivis pour vol à main armée, association de malfaiteurs et crimes dans la capitale congolaise. Ils sont également poursuivis pour avoir sémé la terreur et désolation au sein de la population de la mégalopole congolaise. À Kanyamakasese, ils suivront des formations paramilitaires, des travaux d'intérêt général. Les délinquants vont en quelque sorte purger leur peine en produisant manioc, maïs, haricots et autres cultures, et ce pendant plusieurs années pour se corriger et ensuite se réinsérer dans la société. Notez qu'il s'agit là de la troisième vague des transférés de ces inciviques. En sécurité du 7 personnes prises en otage à Beni par les rebelles ADF au cours de leur dernière attaque au village Kainama, chef-lieu du regroupement Banande Kainama, ont été libérés le dimanche 28 mars 2021. Sophia Zaurati nous en dit plus. Parmi les 26 civils enlevés par le rebelle Zadef à Beni le samedi 27 mars, 17 ont été libérés le dimanche 28 mars 2021. D'après les fonctionnaires délégués du gouverneur affecté dans la région, il y a déjà 17 civils qui viennent d'être relâchés. Ils étaient au nombre de 36 personnes prises en otage par les assaillants à Muziranduru la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mars. D'autres sont encore entre les mains de ces bandits, a fait savoir Didi Issaya. Plus d'une vingtaine de maisons ont été incendiées par les assaillants et un corps sans vie d'une personne parmi les otages a été découvert le dimanche 28 mars. Les habitants dont leurs maisons étaient incendiées par les rebelles passent des nuits à la belle étoile. Nous demandons aux bienfaiteurs de venir en aide à ces civils qui ont perdu leur maison, rendue en cadre par le ZADF, ont déclaré les autorités du village Kainama à Beni. Vous l'avez également suivi en titre, la cérémonie du baptême du coffret de livre de l'écrivain et dramaturge Fita Diboué, dit Cheikh Fita, un Congolais vivant en Belgique, a eu lieu samedi 27 mars au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa à l'occasion de sa 45e année d'écriture et de la journée internationale du théâtre. Liévin Luzolo et Abel Kassongo ont couvert la manifestation. Metteur en scène, Cheikh Fita sort ses 10 livres afin de mettre en valeur la tradition africaine en général et congolaise en particulier. En collaboration avec l'édition Orcano, Creative Multimédia ORM et le ministère des Personnes vivant à l'étranger, la cérémonie de baptême des 10 de ces livres a été présidée par le ministre du Tourisme Yves Bonkolo le samedi dernier. Dans son mot, le ministre a tenu à saluer le travail abattu par ce fils du terroir qui a mis en valeur la tradition africaine et congolaise. Écrivain du théâtre, Cheikh Fita a fait savoir à l'issue de la circonstance que ces ouvrages permettront au peuple congolais de prendre conscience que c'est lui qui détient les pouvoirs et non les autorités étatiques. Mon combat, c'est pour que le citoyen prenne conscience que c'est lui qui a l'effectivité du pouvoir. Quand le citoyen n'est pas conscient, le dirigeant fait n'importe quoi. Et donc, si aujourd'hui la culture, on ne fait pas attention, c'est parce que nous-mêmes, les hommes de culture, ne nous mettons pas en avant. La cérémonie d'aujourd'hui a comme objectif d'attirer l'attention d'une façon positive. Je leur dis, voilà, j'ai écrit autant, telle journée internationale, voyez un peu. Et ils sont suffisamment, interpellés. J'ai à mon actif 35 pièces de théâtre sur 45 ans. Donc ça, c'est juste 7 qu'on a publiées. Et il y en a d'autres que j'ai déjà publiées avant, mais il y en a une vingtaine qui restent. L'éditeur a dit, il est disposé à ce que l'année prochaine, on fasse encore sortir 10 autres ouvrages, mais je compte sur les médias pour que l'information soit diffusée et que les gens achètent les livres, et les gens achèteront les livres.
Et puis les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active au Congo, CEMEACO en sigle, a organisé une conférence de presse le même samedi 27 mars 2021 au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa-Gombe à l'occasion de la clôture du mois de la femme autour du thème « Les réalités post-Covid-19, apport de la femme dans la solution de problèmes communautaires à l'Iskavango ». Avant la clôture du mois de la femme, une journée de change a été organisée par la CEMEACO entre les femmes politiques, entrepreneuses et celles d'autres structures de la société civile pour examiner et mettre en place une dynamique devant permettre de plancher sur les questions qui touchent la communauté congolaise en période de crise telle que la Covid-19. Madame Néné Moulembe, membre de l'organisation, se dit satisfaite de la présence des honorables qui les ont accompagnés pour la réussite de cette activité. Enchantée de la présence des honorables. On voit combien est-ce que les hommes et surtout des personnes qui sont haut placées sont en train de soutenir ces activités. C'est important pour les femmes, en tant que femmes, de savoir que les hommes nous accompagnent. Le conseiller principal du chef de l'État, Christian Bouchiri, a remercié les femmes organisatrices de cette journée et a promis de le soutenir dans leur lutte. Je suis très heureux d'avoir pris part à cette journée de réflexion et la réflexion se poursuit. Ce n'est pas une journée qui a commencé aujourd'hui et qui se termine aujourd'hui. La réflexion doit continuer et donc je remercie les organisateurs, l'ASBL CEMEA et le Centre Wallonie-Bruxelles et le groupe de femmes très dynamiques qui ont pensé à nous associer à cette réflexion. Et donc les résolutions, les conclusions et les propositions seront prises en compte. Et moi-même, je me fais l'ambassadeur de ces organisatrices pour que leur vision, leurs propositions puissent être appliquées par le pouvoir public. L'honorable député national Patrick Katembwe, quant à lui, a exhorté les femmes à être actives et à prier pour le chef de l'État. Demandons surtout aux femmes d'être debout, de participer activement au développement de notre pays, que ces femmes prient pour notre pays, que ces femmes prient pour le président de la République, de prier pour toutes les institutions, d'être solidaires entre elles, de cultiver l'amour et surtout de bannir le tribalisme. C'est de cette manière que nous pouvons avoir des femmes qui contribuent chaque jour énormément, n'est-ce pas, et aux côtés de leurs partenaires que nous sommes, pour que nous puissions voir ce pays aller de l'avant. Notez par ailleurs que cette journée de change a eu comme thème le réalité post-Covid-19, apport de la femme dans la résolution de problèmes communautaires. Parlons sport à présent, les deux républiques sœurs aux capitales le plus rapprochées au monde ont occupé les deux extrêmes dans les classements au terme de la 3e édition du championnat d'Afrique de la boxe zone 3 qui a eu lieu au studio Maman Ngebi de Kinshasa du lundi 22 à samedi 27 mars. Si la RDC pointe à la tête avec les médailles, le Congo-Brazzaville est bonne dernière avec 0 médaille. Sami Bosongo nous en parle. Moisson léonine que celle de la RDC au terme de la 3e édition du championnat d'Afrique de la boxe zone 3, organisée 6 jours durant, du lundi 22 au samedi 27 mars 2021 au studio Maman Ngebi de la RTNC à Kinshasa. Les pugilistes congolais en sont partis avec 24 médailles dans leur escarcelle après des combats face aux boxeurs issus de 6 autres pays, la Libye, le Cameroun, le Mozambique, le Kenya, le Congo-Brazza et le Burundi. Parmi les 24 médailles congolaises, 9 sont en or, 6 sont en argent et 9 en bronze. Premier de cet Open, le pays du Lunga Makabu peut envisager avec optimisme les autres compétitions internationales, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo qui vont se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021, sauf imprévu. Deuxième au classement, le Kenya qui s'est amené avec beaucoup d'athlètes a grappillé 12 médailles, au nombre desquelles une en or, 5 en argent et 6 en bronze. Le Cameroun, troisième, en a gagné 6, dont une en or et 5 en argent. Le Mozambique s'en est tiré avec 2 médailles, toutes en or, pour occuper la 4e place.
Classée 5e, la Libye doit cette position à ses 2 médailles, parmi lesquelles une en argent et une autre en bronze. En 6e position, on retrouve le Burundi, qui a remporté une médaille en bronze. 7e, le Congo-Brazzaville n'a obtenu aucune médaille. Il est à noter que les 4 pugilistes que la RDC va aligner aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont eu à se produire durant cet Open de Kinshasa. Il s'agit de David Chama, de Marcela Sakobi chez les plumes 57 kg, de Thérèse Yamba chez les légers 60 kg et de Fiston Mbaya chez les super légers 63 kg. Tous ont eu à montrer des prestations vaillantes. Et puis toujours en sport, pour clôturer, l'AS Simba s'est éloigné de la zone de relégation en s'imposant par 2 buts contre 1 face à Lubumbashi Sport au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Et l'AS Maniema Union a battu Don Bosco par 1-0 au stade Joseph Kabila de Kindu. Sami Mosongo revient sur ce rencontre du dimanche dernier. 2 rencontres ont été organisées le dimanche 28 mars par la Vodacom Ligue 1 à cette manche retour de sa 26e édition. À Lubumbashi, le stade tout-puissant Mazembe a servi de cadre au duel entre l'AS Simba et Lubumbashi Sport, qui tous deux ont la particularité de lutter pour le maintien. Un duel soldé par la victoire de l'AS Simba par 2-1. Rodrigue Kitoa de l'AS Simba des Ranjour ouvre le score dès la 4e minute. Le même fera marquer Alidor Walewa à la 20e minute pour les 2-0. Après une vraie pression sur son adversaire du jour, Lubumbashi Sport réduira le score à la 60e minute par Somoué. Au stade Joseph Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a imposé sa loi à Don Bosco. Après une première mi-temps équilibrée et sans occasion nette de but, Denis Lukwele marque l'unique but du match pour l'AS Maniema Union à la 58e minute. Si la victoire de l'AS Simba lui a permis de s'éloigner de la zone de relégation avec 21 points pour occuper la 2e place, celle de l'AS Maniema Union lui crédite 3 points pour totaliser 37 points, juste derrière l'AS Vita Club qui en compte 38. Le tout-puissant Mazembe est à la tête dans le classement partiel avec 43 points plus 29 de différence de but après 19 rencontres. Le FC Lupopo 2e avec 39 points plus 12 au bout de 22 duels et l'AS Vita Club 3e avec 38 points plus 17 de goal average après 16 rencontres seulement. Par ailleurs, un club qui évolue à la Vodacom Ligue 1 figure dans les top 100 des meilleurs logos des clubs dans l'histoire du football. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, classé 91e par les 5 journalistes du magazine sportif anglais 442. Le logo du tout-puissant Mazembe est 4e dans le top 6 des meilleurs logos des clubs en Afrique. C'est l'image du crocodile qui mange un ballon qui, à l'analyse du magazine, assure cette position au logo du tout-puissant Mazembe. Voilà, à présent, la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Débutons avec le site élection.net.com qui titre « Publication du gouvernement, Félix Tshisekedi se bloque lui-même », indique Lisanga Bonganga. Les coordonnateurs de la dynamique pour une sortie, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, rappellent la priorité d'engager les réformes au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant de nommer ses animateurs. La DISCOC recommande vivement que l'option consensuelle des réformes impératives relatives au processus électoral avant d'envisager la mise en place des animateurs de la CENI, a-t-il déclaré. Et d'ajouter que le président de la République se bloque lui-même et bloque aussi tout le pays. Évitons de mettre la charrue devant le bœuf. En réalité, le pays est bloqué. Hier, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a prétendu que c'est le FCC qui bloque. Aujourd'hui, nous constatons que le président Félix Tshisekedi est l'élément de blocage. Il se bloque de lui-même et par lui-même. Il bloque ainsi le Premier ministre qui va jouer le rôle de premier commissaire d'État, Samalou Kondé. Il bloque alors toutes les institutions et il bloque le pays. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir, a-t-il conclu. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Sénat, la plénière de ce lundi repoussée à plus tard ». Bati Lukwebo, président du Sénat, a annoncé les reports à plus tard de la plénière de ce lundi 29 mars.
Cette plénière devait adopter le calendrier de la session ordinaire de mars. C'est à l'ouverture à Kinshasa du dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans les hauts plateaux des Fizi-Ouvira et Mwenga qu'il a fait cette annonce. J'avais déjà programmé une plénière importante sur l'adoption du calendrier de la session. J'ai dû repousser cette plénière à plus tard de manière à ce que je puisse manifester la volonté d'abord du chef de l'État qui tient à la paix et à la sécurité sans laquelle le pays ne pourrait se développer, a dit le président du Sénat. 14 jours après l'ouverture de la session de mars, aucune plénière n'a été convoquée dans les deux chambres du Parlement. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Les enseignants de l'Équateur à Félix Tshisekedi, la paye des enseignants doit quitter le stade de promesse ». Des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique nouvellement engagés, appelés nouvelles unités, sollicitent l'implication du président Félix Tshisekedi pour percevoir leur salaire. Que la paye des enseignants NU quitte le stade de la promesse et devienne une réalité dans ces mois d'avril, ont-ils recommandé samedi 27 mars à Mbandaka. Réunis au sein du mouvement des enseignants Nouvelles Unités, MENU, ils disent n'avoir jamais été payés 19 mois après leurs engagements. À l'issue de la rencontre pour statuer sur leur situation, ils exigent leur prise en charge effective dès le mois d'avril prochain. Faute de quoi, ils vont radicaliser leur grève en descendant dans la rue. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. C'est ce lundi 29 mars 2021 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une séance de travail avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux personnalités ont parlé des questions d'intérêt commun. 521 Kuluna ont été présentés au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, le week-end dernier, ce avant d'être transférés à Kanyama-Kasese dans le Haut-Katanga. La cérémonie du baptême du coffret de livres de l'auteur et dramaturge Cheikh Fita Fita a eu lieu samedi dernier à Kinshasa, ce en marge de la journée mondiale du théâtre. C'en est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.